Alors mon lieutenant, c'est vrai qu'il faut obligatoirement un bac+5 pour devenir officier de gendarmerie? Alors oui et non. Oui, si vous passez par la voie universitaire sur titre ou scientifique, il vous faudra nécessairement un bac+5. Ensuite, il y a la possibilité d'être officier sous contrat encadrement ou spécialiste, où il vous faudra nécessairement un bac+3. Et enfin, il ne faut pas aussi oublier la voie interne. Si vous êtes sous-officier après un certain nombre d'années et un certain grade, vous pourrez obtenir la carrière d'officier. C'est vrai que l'école des officiers est vraiment difficile? Oui, c'est une école qui est à Melun. La scolarité dure 2 ans, avec un début de formation militaire pendant plusieurs mois. Ensuite, une période bleue, entre guillemets. Donc ça va être à la fois plus académique, mais également un peu plus spécialisé gendarmerie, avec aussi des périodes de stage. C'est une formation qui est très exigeante. Donc au début, on va vraiment aussi apprendre à être résilient. Donc finalement, c'est une formation intense, mais qui reste accessible? Oui, il faut se préparer en amont avant d'intégrer, mais si on a la volonté de servir en gendarmerie, ça reste faisable, bien sûr. Existe-t-il vraiment des dispositifs pour se préparer au concours officier de gendarmerie? Tout à fait. Donc, dans le dispositif égalité des chances, la gendarmerie a mis en place les classes prépa-talents. Donc, il y en a 4 en France. Donc, une à Paris, une à Montpellier, une à Amiens et une à Clermont-Ferrand. Donc, qui permettrait à toute personne voulant passer le concours d'officier, ayant réalisé un parcours universitaire dans des conditions plus difficiles, donc des conditions familiales, matérielles ou géographiques un peu compliquées, donc de pouvoir se préparer au mieux pour le concours d'officier. Toute la classe prépa est financée par la gendarmerie. Comment elle s'organise cette formation finalement? La formation militaire nous permet de toucher un peu donc le monde militaire. Ouais. On a appris à marcher au pas, l'initiation au tir, au menottage, et ensuite à partir de début septembre, on commence la phase académique, donc en révisant les cours, en allant en cours. Sur 2 concours préparés, on a l'universitaire et les scientifiques. Donc en universitaire, on est en collaboration avec l'université Panthéon-Assas. Et pour les scientifiques, on a des cours scientifiques de mathématiques et d'informatique. Comment choisit-on sa place en tant qu'officier de gendarmerie, sa première affectation? La première affectation, le choix se fait au classement. Il existe des postes qui sont ouverts par recrutement ou par dominante, selon les spécificités de chaque recrutement. À l'issue de l'année, ou même tout au long de l'année, un classement est tenu. Le classement qui s'effectue à l'aide des notes aux différents examens et contrôles. Ces examens permettent l'établissement du classement. Les postes sont publiés. Le choix se fait sur la base de ce classement. Le premier choisira un premier, le dernier choisira un dernier. Alors capitaine, c'est vrai que les officiers doivent changer d'affectation tous les 3 ans? Oui et non. En effet, cela dépend si l'officier est officier de gendarmerie, officier du corps technique et administratif. Après aussi, en fonction des contraintes de gestion, le militaire peut être amené à rester une année supplémentaire sur son poste. Pourquoi ils doivent changer d'affectation? Dans une promotion, dans le cadre de l'avancement, ils sont amenés à occuper des responsabilités supérieures, d'où la nécessité pour eux d'occuper des postes en fonction de leur plage de grade.